Ton diplôme, tes études, ça ne te servira à rien. Et certainement pas à trouver un travail, certainement pas à gagner de l'argent. Une fois sur le marché du travail, le premier de la promo et le dernier de la promo ont le même diplôme. Vous savez, j'ai quand même eu mon bac mention très bien, hein. Sans blague! Il y en a 33 des comme toi. Qu'est-ce que vous foutez chez vous? Vous roupillez! Vous êtes sur Netflix! Pendant que je prends de l'avance. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, vous le savez, le podcast santé, mais on ne parle pas que de santé, on parle de tout ce qu'il faut savoir pour s'améliorer, voilà, pour se développer d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, d'un point de vue intellectuel, éloquence, philosophie de vie, sportif, etc. Bref, de plein de choses pour devenir tout simplement le meilleur du monde. Et le roi du monde. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est aujourd'hui le 6 juin, et si vous êtes dans les études supérieures, vous avez certainement terminé votre année scolaire. Voilà, j'imagine que vous avez fêté ça dans un bain d'alcool. Et vous avez bien raison, mais quand même, il faut arrêter les excès. Je vous l'ai déjà répété à de multiples reprises, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Peut-être que cette année scolaire, c'était la dernière de votre cursus. Peut-être que c'était votre première année d'études. Dans tous les cas, aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques constats que moi j'aurais bien aimé avoir, j'aurais bien aimé qu'on me dise il y a quelques années quand j'étais étudiant. En quelques mots, ton diplôme, tes études, ça ne te servira à rien. Et certainement pas à trouver un travail, certainement pas à gagner de l'argent. Il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, des gens qui ont un diplôme bien inférieur à celui que vous avez à l'université, et qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an. C'est pour ça que ça me fait marrer, moi, quand je vois des protestations, des manifestations qui demandent des revalorisations salariales et qui disent « Mais attends, on a quand même fait X années d'études, c'est normal quand même qu'on prétende à un niveau de salaire. » Depuis quand le niveau de salaire est établi en fonction du niveau d'études? Ça n'a strictement rien à voir. Le niveau de salaire est établi en fonction surtout de combien vous rapportez à votre employeur. Si vous rapportez 200 000 euros à votre employeur, c'est normal que vous prétendiez à un salaire de X dizaines de milliers d'euros. C'est tout à fait normal. Je vous garantis que si le niveau d'études était corrélé au salaire, tout le monde ferait des carrières à l'université. Tout le monde. Bizarrement, ça fait pas la queue pour être prof à l'université. Bon, pourquoi? Je vous le répète, votre diplôme ne vous permettra jamais d'être riche. Votre diplôme ne vous permettra jamais de trouver un travail. Ce qui va vous permettre d'avoir tout ça, c'est pas le diplôme, c'est pas les études, ce sont vos compétences. Ce sont les compétences que vous avez développées pendant toutes vos années de vie. Ce sont les choses qui vont faire que vous êtes différent d'une autre personne qui a les mêmes diplômes que vous, quelqu'un qui a suivi les mêmes études, les mêmes cours, etc. Et c'est vraiment différent. Il y a les compétences et il y a le diplôme. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Imaginons par exemple que vous postulez à un poste où il y a vraiment beaucoup de concurrence. Je sais pas, par exemple une entreprise comme Google. Voilà, vous voulez être comptable chez Google. Donc imaginez, voilà, vous arrivez en entretien d'embauche et là, vous voyez 50 autres personnes qui sont toutes comptables, qui ont toutes fait les mêmes études que toi, qui ont toutes suivi les mêmes cours, qui ont toutes le même diplôme que toi. Qu'est-ce qui va te permettre de te démarquer par rapport à ces 50 personnes? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Monsieur Google? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vous savez, Monsieur Google, j'ai quand même eu mon bac mention très bien, hein. Mais vous savez, j'ai quand même eu 17 à ma soutenance de mémoire, monsieur. D'accord. Très intéressant. Moi, je vous le dis, une fois sur le marché du travail, le premier de la promo et le dernier de la promo ont le même diplôme. On n'en a vraiment rien à foutre que vous ayez eu 18 sur 20 de moyenne ou si vous avez eu un rattrapage en CM2. Sincèrement, ce n'est pas intéressant. On n'en a plus rien à faire de ce qui s'est passé à l'école une fois qu'on est dans le monde professionnel en fait. Quand vous avez un entretien d'embauche, l'employeur, tout ce qu'il veut, c'est retenir qui peut avoir confiance en vous. Mettez-vous à la place de l'employeur. Est-ce que l'employeur, il préfère quelqu'un de diplômé ou quelqu'un de compétent en qui il peut avoir confiance? En fait,
Il en a rien à faire de recruter quelqu'un qui a 16 sur 20 de moyenne ou 18 sur 20 de moyenne. Il veut quelqu'un qui fasse le boulot qu'on lui donne. Il veut quelqu'un qui fasse ça avec rigueur, avec conscience. Et il veut tout simplement que le boulot qui soit fait est bien fait. C'est tout ce qu'il veut. Votre capacité à apprendre vos cours par cœur, il s'en moque complètement. Alors qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le fait que vous ayez un profil atypique. Le fait qu'on se souvienne de vous parce que vous ne ressembliez à aucun autre candidat. Quand vous avez fini l'entretien, le recruteur il va revoir les différentes candidatures et il faut qu'il se souvienne de vous. Il faut qu'on puisse dire de vous « Ah tiens, c'était la personne qui parlait super bien. Ah oui, tu te souviens de lui? Il est venu, il était super bien habillé. Ah oui, c'est lui qui est fan de peinture de la Renaissance ou je sais pas quoi. » Il faut pas qu'on... quand on essaye de se souvenir de vous, il faut pas qu'on dise « Ah oui, c'est celui qui a fait la fac de biologie. » Sans blague! Il y en a 33 des comme toi. Faut pas qu'on parle de toi avec tes diplômes. On s'en moque des diplômes. Tout le monde a le même à un entretien d'embauche. Il faut que, pendant vos études, et ça je le souligne vraiment parce que c'est un manque cruel, et je sais que vos profs ne sont pas spécialement très inspirants. Moi je suis passé par là, il n'y a personne qui m'inspirait vraiment à la fac. Donc moi je profite de mon audience pour vous dire, et pour vous guider réellement dans le monde professionnel, il faut que vous vous passionniez et que vous vous intéressiez à autre chose que vos études. C'est primordial. Et c'est ce qui va faire la différence dans quelques années. Je sais que mon audience est composée en grande majorité de personnes qui ont fait des cursus en santé. Et sincèrement, je vous le dis, dès qu'on quitte le domaine de la santé, vous êtes rincés sur 90% des sujets. Moi, j'avais des amis qui faisaient du droit, qui faisaient Sciences Po, qui faisaient d'autres études. Et ben, je vous le dis, c'est impressionnant comme ils sont cultivés, la façon dont ils parlent aussi. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'eux. Pour parler, j'ai pas non plus une éloquence extraordinaire, mais c'est quand même un commentaire qu'on me fait, que j'ai une capacité à parler. Quand je parle en public, les gens m'écoutent, alors qu'il y en a d'autres qui sont incapables de faire ça. Donc, moi, je me suis personnellement beaucoup inspiré de mes amis qui ont fait d'autres cursus, parce qu'en santé, il n'y a pas beaucoup de figures inspirantes pour moi. Donc vous aussi, il faut vraiment que vous aspiriez à plus haut que ce qu'on vous propose. Ne vous contentez pas d'avoir des bonnes notes avec vos Ronéo que vous apprenez par cœur. Apprenez à parler correctement, apprenez à vous habiller correctement. C'est ce qui fera la différence dans le monde professionnel. Et au-delà du monde professionnel, c'est ce qui fera aussi la différence sur le marché de l'amour. Si vous parlez correctement, si vous vous habillez correctement et que vous avez une bonne situation, eh ben vous réussirez à approcher des femmes de plus en plus belles, des hommes de plus en plus beaux. C'est mathématique, en fait. Et donc si vous ne faites pas cet effort, c'est tout à fait normal qu'en sortant de la fac avec votre doctorat, votre bac plus 6, eh ben, on vous propose des postes à 2300 € où il faut remplir des tableaux Excel. Bah oui, mais je suis désolé les amis, mais pourquoi l'employeur s'embêterait à surpayer quelqu'un qui ne vaut pas plus? Parce que vous ne savez rien faire d'autre. Si vous n'avez jamais fait l'effort de vous intéresser à autre chose qu'à ce qu'on vous propose, que les profs de la fac vous proposaient, c'est-à-dire les cours bateau que tout le monde a eu, si vous n'avez pas fait l'effort de vous intéresser à autre chose, vous êtes un lambda. Et forcément, à un lambda, on lui propose un salaire lambda, c'est-à-dire pas énorme. Si vous aspirez à avoir un salaire d'alpha, soyez un alpha. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas prétendre à un salaire supérieur tout en ne fournissant aucun effort supérieur. C'est mathématique. Si vous arrivez avec un package en disant « Écoutez, moi je suis docteur en pharmacie, mais je sais faire ça. J'ai fait telle formation supplémentaire qui n'était pas requise dans mon diplôme. J'ai monté ma société. J'ai fait ceci, cela. » Là, l'employeur, il dit « Bon, bah ok, bah, c'est pas un docteur en pharmacie comme les autres. Je peux le payer un peu plus que ce dont il prétend à la base. » C'est mathématique. Et c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est la question d'ailleurs que vous pouvez essayer de vous poser pour vous évaluer vous-même votre niveau par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous savez faire? Si en entretien d'embauche, on vous pose la question « Qu'est-ce que vous savez faire ?» et que vous répondez « Bah écoutez, moi je suis ingénieur. Bah écoutez, moi je suis pharmacien. Écoutez, moi je suis comptable. Excuse-moi, j'ai pas dit quel est ton diplôme, j'ai dit qu'est-ce que tu sais faire. Moi, si tu me demandes ce que je sais faire, eh ben je te réponds que, bah écoute, si tu es un laboratoire et que tu veux vendre un médicament ou un dispositif médical n'importe où dans le monde, eh ben je suis capable de te faire toutes les démarches réglementaires et d'obtenir les autorisations de vente. Voilà, je suis capable d'écrire des dossiers techniques, de négocier avec les partenaires locaux et te dire la liste de tous les documents qu'il faut pour passer les douanes avec des médicaments.
Voilà, j'ai aussi eu, à côté de ça, plusieurs expériences entrepreneuriales à succès. J'ai aussi donné des cours à des 6e années de pharmacie. Voilà, donc tu vois, quand tu me demandes ce que je sais faire, il y a plein de choses que je sais faire, et je viens de te les lister, et à aucun moment j'ai mentionné le diplôme que j'ai. À aucun moment j'ai dit que j'étais pharmacien. Parce que c'est pas ça que je sais faire. Je sais pas faire de la pharmacie, je sais faire plein d'autres choses avec mon diplôme de pharmacien. C'est pas comme ça que je me définis. Si tu... Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je suis ingénieur en électricité. Ça ne me dit absolument pas ce que tu sais faire. Un diplôme ne doit pas vous définir, parce que le diplôme, c'est surcoté. Surcoté. Je vous le répète. Le diplôme ne doit pas vous définir. C'est pas en disant je suis pharmacien, je suis XY que ça vous donne libre champ à tous les postes du monde. Non, des pharmaciens, il y en a plein d'autres. Des ingénieurs, il y en a plein d'autres à côté de vous. Il faut vous démarquer. Le diplôme, c'est surcoté. Mais attention, quand je dis ça, il ne faut absolument pas basculer dans l'extrême opposé en disant « Ouais, mais de toute façon, les études, ça sert à rien, autant pas en faire. » Regarde, par exemple, Bill Gates, lui, il a arrêté les études et ça lui a pas empêché de réussir dans la vie. Oui, mais alors, premièrement, déjà, tu n'es pas Bill Gates. Lui, c'est un cas particulier qui représente 1 sur 1 million, à peu près, je pense, et même peut-être plus. Moi, je conseillerais toujours d'avoir un diplôme. Mais de pas avoir que ça. Les études, bien que ce soit surcoté, ce n'est pas inutile. C'est juste que les études, c'est 50% de la réussite. Et les autres 50%, ils viennent petit à petit avec les compétences qu'on acquiert par-ci par-là. Le diplôme, en fait, c'est presque une obligation de l'avoir parce que ça permet, il y a certaines sociétés, par exemple, tu ne peux y accéder qu'avec tel ou tel diplôme. Voilà, faut pas espérer rentrer chez McKinsey si t'es chocolatier. Bon, je dis pas ça pour dénigrer le métier de chocolatier, mais si t'as un diplôme, un petit diplôme de cadre de l'université, ça sera tout de suite beaucoup plus simple de rentrer chez McKinsey, voyez-vous. Mais entre toi et un autre qui a un diplôme d'université, qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est là qu'il faut progresser. C'est là les autres 50%. Les premiers 50%, c'est avoir le diplôme, mais il reste encore 50 autres pourcents à obtenir pour vraiment faire la différence. En fait, moi, je vois la vie comme un jeu vidéo avec des barres d'expérience. Vous savez, les barres d'XP. Dans un jeu vidéo, par exemple, vous faites des combats, et puis plus vous faites des combats, plus votre personnage il est puissant. Plus vous augmentez votre personnage en force, en sagesse, en agilité, etc. Votre personnage, à la base, c'est un guerrier, ou un sorcier, je sais pas, un mage, etc. Sauf que ça ne lui suffit pas d'être un guerrier, d'être un sorcier. Il faut l'améliorer petit à petit, il faut l'entraîner, il faut faire des combats. Et ben vous, c'est pareil. Ça ne vous suffit pas d'être un pharmacien, ça ne vous suffit pas d'être un ingénieur. Il faut vous améliorer. Je vous pose des questions. Votre barre d'XP, elle est à combien en négociation? Votre barre d'XP, elle est à combien en gestion, en comptabilité, en management, en amour, en sport? Voilà, c'est ça les autres 50%. C'est là qu'il faut vous améliorer. Par rapport aux autres qui ont déjà une barre d'XP super développée, eh ben, il faut essayer de les rattraper. Et je vous le répète, il n'y a pas la barre d'XP major de promo. Il n'y a pas la barre d'XP, j'ai eu 18 sur 20 à ma soutenance de mémoire. Et d'ailleurs, j'ai déjà pu vérifier plusieurs fois que les personnes qui étaient les premières de la promo à la fac avaient des moins bonnes situations que les plus nuls de la promo, une fois sur le marché du travail. Et pourquoi? Parce que régulièrement, les plus nuls de la promo, c'est des gens qui sont un peu plus débrouillards. C'est des gens qui sont un peu plus grande gueule. Des gens qui, savent plus négocier. Et oui, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne cherche pas quelqu'un qui a des bonnes notes, on cherche quelqu'un qui est compétent. Je ne dis évidemment pas ça pour que vous arrêtiez de réviser et que vous ayez des mauvaises notes. C'est pas vrai. On peut d'ailleurs tout à fait faire l'un et l'autre. Ce n'est pas antinomique. On peut avoir des très bonnes notes et avoir des super compétences à côté d'ailleurs. Donc, prenez de l'avance, les amis. Travaillez sur votre progression. Et les études, c'est d'ailleurs un super bon moment pour vous améliorer. Parce que vous avez le temps de le faire. Pendant les études, vous avez du temps. Si vous pensez que vous n'avez pas de temps, allez écouter le podcast numéro 6 parce que moi, je vais vous trouver du temps. Moi, j'avais plusieurs jobs étudiants. J'étais président de 2 associations en même temps. Je faisais 2 vidéos par mois sur YouTube. Je faisais toutes les soirées pharma. Bref, donc vous avez du temps. Parce que moi, j'ai plein d'amis qui me disaient « Mais attends, mais comment tu fais pour faire tout ça dans tes journées ?» Moi, en fait, je me posais surtout la question à l'inverse. Quand moi, je fais tout ça... Qu'est-ce que vous foutez chez vous? Vous roupillez. Vous êtes sur Netflix.
pendant que je prends de l'avance. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, c'est plus comme ça qu'il faut voir le truc. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, et c'est là si je peux vous donner un conseil au niveau des compétences, c'est le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, c'est catastrophique. Pour des gens qui sont diplômés de l'université, vous avez un des plus grands diplômes universitaires, vous souhaitez postuler à des entreprises multinationales et vous ne savez même pas parler anglais. Mais il y a un gros souci là, les amis. Si vous souhaitez travailler dans des grosses boîtes, démarquez-vous déjà par votre niveau d'anglais. Enfin, ça devrait être une obligation, en fait. Ça devrait même pas être quelque chose qui se démarque. Tout le monde devrait avoir un niveau d'anglais excellent quand on sort de la fac. Enfin, il faudrait déjà aussi que vous sachiez parler français correctement. Parce que moi, quand je reçois des mails professionnels, je prends peur parfois. Je prends peur, vraiment. C'est pas gagné de savoir parler français correctement. Savoir parler anglais, ça devrait être obligatoire. Apprenez en plus une autre langue qui vous permettra de vous démarquer encore plus. L'allemand, l'espagnol, le chinois, c'est vraiment pas négociable. Le niveau d'anglais, c'est une obligation. Une obligation. À côté de ça, je peux aussi vous encourager, par exemple, à participer à des associations. Moi, je l'ai fait beaucoup pendant mes études. Ça permet d'obtenir des compétences que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de très timide. Ça m'a permis de travailler ma communication en public, de négocier avec des partenaires, des clients. Puis ça fait des expériences aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous travaillez dans une association humanitaire, mais qui a fait ce que vous avez fait? Personne. Vous êtes une des rares personnes à avoir fait ça. C'est exceptionnel. Ou alors, par exemple, si vous organisez des conférences à la fac, prenez conscience que vous êtes une des seules personnes de la fac à avoir déjà démarché et échangé avec des professionnels, une des seules personnes à savoir faire ça de la fac. C'est une qualité que vous avez obtenue, c'est une compétence. Et là, vous avez déjà pris de l'avance sur vos pairs de la fac. Aussi, je peux vous conseiller d'avoir des expériences professionnelles. C'est là où on progresse le plus, en général. Les expériences professionnelles. Vous savez, pendant les études, on a souvent des stages obligatoires. Moi, si c'était à refaire, sincèrement, je pense que je referais plus de stages que ceux qui sont nécessaires et obligatoires. Parce que je crois que c'est là où on prend énormément d'avance. Aussi, les jobs étudiants, je pense que c'est quelque chose de très formateur, très professionnalisant, et ça permet de développer une discipline, de savoir aussi parler à des collègues, l'ambiance au travail, de savoir lire un contrat, lire des bulletins de salaire, et au-delà de se faire aussi un petit peu d'argent, évidemment. Et enfin, un dernier truc, c'est cultiver vos passions. Si vous êtes un adepte de sport, de littérature, de théâtre, de chant, de jardinage, notez-le dans votre CV. Je vous le dis, par exemple, un truc qui m'est arrivé, moi j'aime beaucoup l'histoire. Voilà, j'aime beaucoup lire des trucs sur l'histoire, j'aime bien regarder des reportages historiques, etc. Je l'ai noté dans mon CV. Un jour, pendant un entretien d'embauche, il y a l'employeur, il m'a dit « Ah mais tiens, je vois que vous aimez l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est quoi votre époque préférée, par exemple, en histoire? Croyez-moi ou non, peu importe, mais au lieu de parler d'un entretien professionnel normal, on a parlé pendant 15 minutes d'histoire, tout simplement. À votre avis, après avoir fait passer tous les entretiens d'embauche, l'employeur, de qui il s'est souvenu? Est-ce qu'il s'est souvenu des 14 personnes qui ont répondu aux questions les unes après les autres, ou de moi, la personne avec qui il a eu une conversation super agréable pendant 15 minutes? À votre avis, de qui il s'est souvenu? Bon, je ne veux pas vous spoiler, je ne vais pas vous faire un dessin, mais j'ai eu le poste. Bref, voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Prenez de l'avance les amis, votre diplôme ne suffira pas. Donc travaillez sur tout ça, c'est primordial. Ou alors, n'écoutez pas mes conseils et faites-vous dépasser par le monde entier en entretien. Ce n'est pas très grave, moi je vous donne mes conseils gratuitement, à vous de les appliquer ou pas. En attendant, j'espère que vous ne serez pas un concurrent à moi pour avoir un poste. Parce que ça risque d'être compliqué pour vous. J'espère au moins que vous avez été major de promo. Allez, c'est tout les amis. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles au podcast, ça me fait très très plaisir. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt les amis.